Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah. Alors, petite vidéo improvisée. J'étais en train de surfer sur le net tout à l'heure. Du coup, j'ai vu un frère chrétien qui était en train de décrypter le Coran. Je me suis dit qu'il fallait l'écouter, si ça valait la peine. Et puis, bon, à un moment donné, je me suis rendu compte du niveau de l'amateurisme du frère, non seulement de son amateurisme, mais tout simplement il a passé à côté de la plaque. Donc, vous serez surpris, je vous ai averti, prenez place et nous allons jouer sa vidéo tout de suite, Inch'Allah. Bonsoir, frères et sœurs, les amis des apologètes du Seigneur, les amis de la vérité. Aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est pour vous montrer le Dieu véritable, l'identité du Dieu véritable, une technique pour le reconnaître. Et c'est très facile pour identifier le Dieu véritable. Il faut voir son langage, il faut voir son expression, sa manière de s'exprimer. Et le Dieu de la Bible s'exprime d'une manière et c'est facile d'identifier le Dieu véritable, le Yahweh. Regardez ensemble comment le Dieu de la Bible s'exprime, contrairement au Dieu du Coran, Allah, comment il s'exprime. Dans Hébreux 6,13, il est écrit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Alors, déjà, à entendre le frère, j'ai été sidéré de constater que le frère nous parle d'une vérité venant des écrits des Hébreux. Ben, moi, la première interrogative, c'est de savoir qui est l'auteur des Hébreux. C'est-à-dire qui parle dans le texte des Hébreux, qui l'a écrit. Mais ce qui est vraiment aberrant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, aucun des savants chrétiens n'a donné l'identité vraie de l'auteur des Hébreux. Ben, certains ont prétendu que c'est Paul, d'autres ont dit non. Il y a cette divergence qui existe au milieu de la classe chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il y a une divergence sur de telles affirmations d'un texte d'où on ne connaît pas l'auteur, mais moi, je me pose la question, comment faire des affirmations basées sur ce texte? Du coup, nous ne savons pas qui est en train de parler dans le texte des Hébreux et du coup, on ne peut pas l'authentifier. Alors, de façon démocratique, nous allons écouter le frère dans son allocution pour voir si on peut tirer quelque chose d'utile chez lui. Je vous mets la vidéo, Inch'Allah. Donc le Dieu de la Bible jure par lui-même et cela est attesté dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous voyons cela dans Ésaïe 45, le verset 23. Je jure par moi-même. Dans Jérémie 22, le verset 5, il dit, je jure par moi-même. Dans Jérémie 49, le verset 13, car je le jure par moi-même. Dans Amos 6, le verset 8, le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. Et cela est encore attesté dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jura par lui-même. Et lorsqu'il parle avec certitude. Et il utilise l'expression que lui seul a le secret, qui est en vérité, en vérité. Et cela est attesté dans la Bible. Plus de 52 fois, le Seigneur Jésus, lorsque vous partez dans le livre de Jean, Jean 3, le verset 3, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Lorsqu'on part dans Jean 3, le verset 5, c'est la même chose. Jésus répond, en vérité, je te le dis. Jean 3, 11, en vérité, je te le dis. Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Et vous pouvez voir, c'est vraiment très, très, très explicite. Et le Seigneur Jésus jurait par lui-même pour attester la véracité de ce qu'il dit. Maintenant, allons voir ensemble, chers frères, comment le Dieu du Coran, Allah, jure-t-il? Alors, là, ce qui va être très intéressant, c'est que le frère, il va nous faire plonger dans le Coran. Alors, là, ce qui va nous être très intéressant, c'est que le frère, il va nous plonger dans le Coran. Toutefois, faire une comparaison, voilà, pour voir si réellement le Dieu du Coran, s'il jure par lui-même. Donc, du coup, vous allez être très surpris quand le frère va nous décortiquer le Coran, Inch'Allah. Lorsque nous prenons la sourate 56, le verset 75, il dit, non, je jure par la position des étoiles.
je jure par la position des étoiles. Lorsque vous prenez la sourate 69, le verset 38, il dit, je jure par ce que vous voyez. Alors, jusque-là, pas d'erreur. Jusque-là, pas d'erreur. Tous les versets que le frère cite, on vérifie dans le Coran. Mais là où il va y avoir un gros problème entre lui et nous, je pense que préparez-vous à une grande surprise. Lorsque vous prenez la sourate 74, le verset 32, Allah dit, je jure par le maître des Orients et le maître des Occidents. Alors, là, c'est là le problème commence. Vérifiez avec moi. La sourate 74, verset 32, il est dit non, pas la lune. Vous voyez? Donc, à partir de là, j'ai été surpris de voir, ça dit, le constat on peut faire dans tout cela, c'est que les gens, ils sont là, ah, frérot, ça va, c'est comment, ça va bien? Ok, bah, envoie-moi quelques arguments contre les musulmans. Et puis, du coup, le gars, il fait une copie, l'énergumène, il prend, il commence à, voilà. Donc, ça c'est d'abord la première erreur, la grande falsification. Et vous allez encore trouver d'autres très surprenantes. Dans la sourate 75, le verset 1, il dit, je jure par la lune. Alors, déjà à ce stade, vous avez constaté avec moi que le bouffon, il a confondu la sourate 74, verset 32 avec la sourate 75, verset 1. Ce qu'il a lu, c'est plutôt la sourate 74, verset 32. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est des gens qui n'ont jamais acheté le Coran. Voilà, ils se font des passe-passe entre eux, ils se font des trônes entre eux. Voilà, donc ne le prennent pas au sérieux. Donc, il jure par sa créature. Dans la sourate 75, le verset 2, Allah dit, je jure par le jour de la résurrection. Alors, là encore, le bouffon, il s'est mis à côté de la plaque. Il s'est mis à côté de la plaque. Vous voyez là. Allez vérifier. Sur 75, verset 2, il n'est pas question de je jure par le jour de la résurrection. Non. C'est plutôt la sourate 75, verset 1 qui est je jure par le jour de la résurrection. Maintenant, la sourate 75, verset 2, il va laisser ça à une autre place tout à l'heure que vous allez voir. Dans la sourate 84, le verset 16, Allah dit, je jure par l'âme toujours prompte à se faire des reproches. Alors, là, vous voyez que le bouffon, il s'est encore tiré une balle dans la tête encore. Dans la sourate 84, verset 7, il a plutôt dit non, je jure pas le crépuscule. Du coup, il a substitué avec l'autre verset. En fait, avec de telles personnes, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Dans la sourate 90, le verset 1, il dit, je jure par le crépuscule. Alors là, vous remarquez encore que le bouffon, il s'est encore tiré une balle encore dans la tête. Dans la sourate 90, verset 1, il est dit non, je jure par cette cité. Là, uqsimu bihadha balad. Tu vois, de telles personnes, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Et il dit encore, je jure par cette cité. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Dieu véritable, il ne juge pas par sa créature, ni par sa création, ni par la nature. Il juge par lui-même. Alors, passons vite à la conclusion de ce qu'a voulu démontrer ce bouffon et la passé à côté de la plaque. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, n'a pas besoin de jurer. C'est une façon d'attester à l'être humain, tu ne m'as jamais vu, mais regarde telle chose, c'est moi qui l'ai créé. Et si l'être humain, il voit la puissance de la chose, sa création, la façon dont c'est extraordinaire, c'est à travers ça que vous allez le reconnaître. C'est comme par exemple, vous faites la prospection et on vous demande dans votre portfolio ce que vous aviez fait à un client. Bah, du coup, vous lui montrez, ah, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Ça, c'est pour attester mes talents. Vous voyez? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans le Coran que c'est lui l'apparent et le caché. Bah, du coup, c'est comme encore un autre exemple où on vous dit qu'il y a tel constructeur qui va vous faire telle chose, par exemple une machine, et on vous présente un avion. Et on vous dit, c'est lui qui a en fait, c'est lui qui a conçu cet avion. Bah, du coup, quand vous comparez l'avion avec, peut-être, on vous dit que le gars va vous
va vous crier, bon, je ne sais pas comment, un vélo. Voilà. Donc, quand vous comparez le vélo avec l'avion, du coup, vous croyez que directement, ce dernier peut vous faire quelque chose parce que vous ne le connaissez pas. Donc, on ne peut jamais aller prospecter, aller chercher du travail sans démontrer un diplôme. Et c'est quand on regarde le diplôme, c'est à travers le diplôme qu'on sait de quoi vous êtes capable. Donc, du coup, le Dieu, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain ne l'a jamais vu. Donc, il dit à l'être humain, regarde ce que j'ai créé, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, ce sont des choses qui existaient. Donc, étant donné que vous, ou bien nous qui connaissons la valeur de ces choses-là et le caractère ou leur forme extraordinaire, c'est à ce moment que nous attestons en toute sérénité la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Créateur, on ne le voit pas. Donc, il te dit, parce que tu vois, la Surah 69, verset 38, elle fait bien l'état de la lucidité de la chose. Je te jure parce que tu vois. Mais ce n'est pas les formes de jurer, voilà, c'est bon. Par exemple, pour laquelle même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kafa billahi shahida. Il suffit lui seul comme témoin. Donc Dieu n'a pas besoin de jurer. Non. Dieu a seulement besoin d'attester une chose à travers une chose que toi tu vois. C'est comme moi, comme je vous l'ai dit, c'est comme moi j'arrive chez toi et puis j'ai conduit je viens dans une grosse voiture et tu me montres une petite voiture. Du coup, moi je te dis, je peux la conduire, mais tu vas obligatoirement, tu sauras que j'en suis capable. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais si je conduis une petite voiture ancienne et puis tu viens, tu montres une grosse voiture, là il aura des doutes. Non, c'est d'attester par quelque chose. Voilà la raison pour laquelle la Sourate 69, verset 38 nous dit, je jure parce que vous voyez. Donc, barakallahu fikum. Ces gens de personnes, c'est des gens qui se font des trolls entre eux. Voilà, apporte-moi un argument contre les musulmans. Ils ne vérifient même pas et puis il vient, il expose son ignorance au grand public, Inch'Allah. Salam alaikum.